Alors, la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mathias. Au moment des faits, Mathias vient d'avoir son bac, il a 18 ans, et il vient d'emménager dans un nouvel appartement à Limoges. Un soir, Mathias vient de vivre une soirée étudiante beaucoup trop arrosée, et il rentre avec grande difficulté chez lui puisqu'il est ivre-mort. Mathias instinctivement appuie sur la poignée, et la porte s'ouvre. Comme il est raide mort, il se dit qu'il a tout simplement oublié de la verrouiller à clé, il se pose pas de questions, il rentre dans son appartement, il ferme la porte derrière lui, il atteint sa chambre, il s'effondre dans son lit. Mais il y a un truc qui le dérange, c'est que l'odeur est pas comme d'habitude. Mais comme il est ivre-mort, il va pas creuser plus que ça, il va préférer dormir. Le lendemain matin, Mathias se réveille, énorme mal de crâne évidemment, il est en pleine gueule de bois, et il constate que son lit n'est pas du tout à la bonne place. Et qu'en fait, il n'est pas du tout dans sa chambre. Et il tombe sur un mec qui a 25 ans, et qui lui demande s'il a bien dormi et s'il veut boire un truc. Et là, Mathias comprend qu'en fait, il a pas dormi chez lui, il s'est trompé d'étage, et il est allé dans l'appartement de quelqu'un d'autre, qui avait pas fermé sa porte à clé, et donc il a pu rentrer chez lui. Donc il savait pas, mais les appartements ont exactement la même structure. Genre tous les apparts ont la chambre au même endroit, le salon au même endroit, etc. Bref, il est face à ce mec, et premier truc qu'il fait évidemment, c'est qu'il s'excuse et qu'il lui dit qu'il part et qu'il est vraiment désolé, qu'il s'est trompé d'appartement. Le gars en face, très cool, lui dit qu'il y a absolument aucun souci, que ça arrive de rentrer alcoolisé et de se foirer, et qu'il va lui préparer un petit café. Mathias à ce moment-là, il comprend pas trop parce qu'il se dit, bah attends, moi à la place de ce mec, j'aurais le seum. Il y a un inconnu qui vient de dormir chez moi, casse-toi. Mais au vu de la réaction du gars, il veut pas le vexer, il décide de prendre un café avec lui. Il précise que le moment était un peu cringe puisque bah ils se sont pas du tout parlé, c'était juste face à face en train de boire chacun un café, et qu'aussitôt le café terminé, il est vite monté à l'étage d'au-dessus pour rentrer chez lui. Le lendemain soir, une fois la gueule de bois bien derrière lui, Mathias il sort de son appartement pour descendre ses poubelles et il entend quelqu'un ouvrir la porte de l'appartement en dessous le sien. Donc l'appartement dans lequel il a dormi par mégarde. Il décide de vite descendre pour reparler à ce gars-là et revenir sur ce qui s'est passé et une nouvelle fois lui présenter ses excuses parce que Mathias vit pas forcément bien le fait d'avoir dormi chez un inconnu, sans son autorisation. Il arrive donc devant la porte du gars, il toque et là surprise, c'est pas un gars qui ouvre, c'est une fille. Mathias lui demande si son copain ou son colocataire est là parce qu'il aimerait lui parler, mais la fille qu'il a en face de lui répond qu'elle n'a ni copain ni colocataire puisqu'elle vit seule. Mathias ne comprend pas, il lui explique du coup les événements du fameux soir où il est rentré ivre-mort et il se souvient de la tasse dans laquelle il a bu le café. Et c'est une tasse Starbucks verte. Il demande donc à la fille qu'il a en face de lui si elle a une tasse Starbucks verte. Après un petit silence, la fille claque tout simplement la porte au nez de Mathias. Bon, clairement, elle a une tasse Starbucks verte et elle a compris que l'histoire dont parle Mathias a bel et bien eu lieu dans son appartement à elle. Plusieurs jours plus tard, Mathias reçoit un coup de fil de la police et il est convoqué au commissariat. Il y retrouve donc sa voisine du dessous et non pas son voisin. Et au final, il lui montre une photo de quelqu'un et lui demande si la personne qu'il a vue cette nuit-là et ce matin-là est la même que celle sur la photo. Et bingo, c'est exactement cette personne que Mathias a croisée. Et en fait, ce mec, c'était un gars très connu par les services de police du coin, puisqu'il avait déjà été arrêté plein de fois pour agression, violence et squat. Bref, le gars a donc été arrêté et Mathias n'a jamais eu de nouvelles. Et surtout, il comprend toujours pas pourquoi le gars lui a proposé un café. Ce culot, c'est incroyable. Merci Mathias pour ton histoire, elle est incroyable.